Bonjour, je vous propose dans cette vidéo cet exercice d'arithmétique qui a pour but de résoudre le système x puissance 42 congru à 1 modulo 47 et x puissance 40 congru à 1 modulo 43. Je commence par les questions préliminaires. En première question, soit P un nombre premier tel que P égale 4K plus 3 ou K entier naturel non nul. Montrez que pour tout entier naturel x, x au carré est congru à 1 modulo P équivaut à x est congru à 1 modulo P ou x est congru à moins 1 modulo P. Pour cela, je vous rappelle un résultat du cours. C'est le suivant, c'est que si A et B sont deux entiers et P un nombre premier, alors P divise A fois B si et seulement si P divise A ou P divise B. La preuve, pour la condition nécessaire, on suppose que P divise A fois B et on démontre que P divise A ou P divise B. P divise le produit A fois B. Bon, soit P divise A, soit P ne divise pas A. Si P divise A, c'est gagné. Si P ne divise pas A, comme P est premier, alors un nombre premier qui ne divise pas A, P est premier avec A. Donc, P divise A fois B et P est premier avec A, d'après le lemme de Gauss, P divise B. Donc, si P divise A fois B, P divise A ou P divise B. Pour la condition suffisante, on suppose que P divise A ou P divise B et on démontre que P divise A fois B. Là, c'est immédiat, parce que si P divise A, P divise tout multiple de A, donc P divise A fois B. Et si P divise B, P divise tout multiple de B, en particulier P divise A fois B. Donc si P divise A ou P divise B, P divise A fois B. Ceci étant, on revient à notre question. On démontre que x au carré congru à 1 modulo P équivaut à x congru à 1 modulo P ou x congru à moins 1 modulo P. Alors, x au carré est congru à 1 modulo P équivaut à x au carré moins 1 congru à 0 modulo P équivaut à x moins 1 multiplié par x plus 1 congru à 0 modulo P. Ceci est équivalent à dire que P divise le produit x moins 1 fois x plus 1. Et comme P est premier, alors un nombre premier P divise le produit x moins 1 fois x plus 1. C'est équivalent à dire que P divise x moins 1 ou P divise x plus 1. Et P divise x moins 1, ça veut dire que x moins 1 est congru à 0 modulo P. Ou P divise x plus 1, ça veut dire que x plus 1 est congru à 0 modulo P. C'est-à-dire enfin que x est congru à 1 modulo P ou x est congru à moins 1 modulo P. Voilà. Dans cette question, P est toujours un nombre premier tel que P égale 4K plus 3 où K est un entier naturel non nul. Alors on donne un entier x naturel vérifiant x puissance P moins 5 congru à 1 modulo P.
on va montrer que x et p sont premiers entre eux. On va vérifier que k multiplié par p-5 est égal à 2 plus k-1 multiplié par p-1. Et on va en déduire que x2 est congru à 1 modulo p. Pour montrer que x et p sont premiers entre eux, je vais vous rappeler d'abord le théorème de Bézout. Alors le théorème de Bézout, c'est le suivant, c'est que si A et B sont des entiers, alors A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe des entiers U et V vérifiant A fois U plus B fois V égale 1. Donc ça marche dans les deux sens. Si A et B sont premiers entre eux, alors on peut trouver U et V tel que AU plus BV égale 1. Et réciproquement, si on a AU plus B fois V qui est égal à 1, c'est que A et B sont premiers entre eux. Donc pour montrer que X et P sont premiers entre eux, on va essayer de trouver deux entiers U et V tels que U fois X plus P fois V égale 1. On a X puissance P-5 qui est congru à 1 modulo P. Donc, X puissance P-5 s'écrit sous la forme 1 plus P fois Q, c'est-à-dire X puissance P-5 moins 1 est un multiple de P. Donc, ceci veut dire que X puissance P-5 moins P fois Q égale 1. X puissance P-5, c'est X multiplié par X puissance P-6 plus P multiplié par moins Q qui est égal à 1. Alors, X puissance P-6, est-ce que c'est un entier? Comme P s'écrit sous la forme 4K plus 3, K supérieur à 1, puisque K appartient à n étoile, donc P est supérieur ou égal à 7. Et P-6 est supérieur ou égal à 1. Donc X élevé à la puissance P-6, donc X est un entier, puissance, l'exposant est supérieur ou égal à 1, ça c'est un nombre entier. Q est un nombre entier, donc Q est un nombre entier. Donc on a, d'après le théorème de Bézout, si je prends les nombres x et p, on a su trouver deux entiers u et v, tels que x fois u plus v fois p égale 1. Alors, x et p sont premiers entre eux. Ça, c'est la réponse à la première question. La réponse à la deuxième question, on va vérifier que k multiplié par p-5 est égal à 2 plus k-1 fois p-1. Eh bien, k multiplié par p-5, c'est k multiplié par, comme p c'est 4k plus 3, p-5, c'est 4k plus 3 moins 5, c'est 4k moins 2. Ça fait 4 multiplié par k au carré moins 2k. Et si je calcule maintenant ce terme, 2 plus k-1 multiplié par p-1, c'est 2 plus k-1 multiplié par p-1, c'est 4k plus 2. On trouve 2 plus k fois 4k, ça fait 4k au carré.
k fois 2, c'est 2k, moins 4k, c'est moins 2k, et moins 1 fois 2, ça fait moins 2. On trouve 4k au carré moins 2k. C'est le même nombre ici. Conclusion, justement, c'est que k multiplié par p-5 est égal à 2 plus k-1 multiplié par p-1. Dans cette question, on va montrer que x2 est congru à 1 modulo p. Alors, on vient de démontrer cette égalité. Et pour x entier, naturel, on va écrire x exposant k fois p-5 qui est égal à x exposant ce nombre-là, donc c'est 2 plus k-1 fois p-1. C'est-à-dire x puissance, ici c'est x puissance p-5 puissance k égale, ce terme, c'est x au carré multiplié par x puissance p-1 puissance k-1. Alors, je vais me servir du petit théorème de Fermat. Je vous rappelle le texte. Le petit théorème de Fermat dit que si P est premier et A un entier tel que P ne divise pas A, alors A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Alors ici, je vais d'abord commencer par x puissance P-1. Je vais montrer que x puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Bon, pourquoi ceci va être vrai? C'est parce que déjà P est premier, c'est dans le texte, mais il faut que P ne divise pas x. Alors supposons que P divise x. Alors x est congru à 0 modulo P. Donc x puissance P-5 va être congru à 0 modulo P. Mais je sais que x puissance P-5 est congru à 1 modulo P. Donc, si je divise x puissance P-5 par P, ici le reste c'est 0 et ici le reste c'est 1. Et on sait que le reste modulo P dans la division de x puissance P-5 est unique. Donc, 0 n'est pas égal à 1. Il y a une absurdité. Donc, la supposition P divise x est impossible. Conclusion, P ne divise pas x. Ainsi, P premier et P ne divise pas x. Donc, x puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Et par suite, x puissance P-1 est congru à 1. Puissance K-1, ça reste 1. Donc, x2 multiplié par x puissance P-1 puissance K-1 va être congru à x2 modulo P. D'autre part,
On sait que x puissance p-5 est congru à 1 modulo p. Donc, x puissance p-5 puissance k est congru à 1 modulo p. Par suite, x2 est congru à x2 multiplié par x puissance p-1 puissance k-1 modulo p, qui lui est égal à ce nombre, donc congru à x puissance p-5 puissance k modulo p, qui lui est congru à 1 modulo p. La conclusion, justement, c'est x2 qui est congru à 1 modulo p. Voilà. On va maintenant résoudre le système S. X puissance 42 congru à 1 modulo 47 et x puissance 40 congru à 1 modulo 43. Alors, on va montrer d'abord que le système S est équivalent à x2 congru à 1 modulo 47 et x2 congru à 1 modulo 43. Je rappelle d'abord ce qu'on a vu dans la question précédente. C'est que si P est premier sous la forme 4K plus 3 et X tel que X puissance P-5 congru à 1 modulo P, alors X2 est congru à 1 modulo P. Donc, si X est solution du système S, alors, premièrement, X puissance 42 est congru à 1 modulo 47. X puissance 42, c'est de la forme X puissance P-5, avec P égale 47. Donc, on prend P égale 47, on a X puissance P-5, puissance 47 moins 5, c'est 42, qui est congru à 1 modulo P. Donc, comme 47 est premier, et en plus, sous la forme 4K plus 3, avec K égale 11, 4 fois 11 c'est 44, plus 3 c'est 47, on a x2 qui est congru à 1 modulo P. Donc on trouve x2 congru à 1 modulo P, c'est-à-dire x2 congru à 1 modulo 47. Pour la deuxième, x puissance 40 est congru à 1 modulo 43. On va montrer que x2 va être congru à 1 modulo 43. Pour cela, on multiplie par x2. Je trouve x puissance 42 est congru à x2 modulo 43. Et là, je vais appliquer le petit théorème de Fermat. X puissance 42, on va montrer que c'est congru à 1 modulo 43. Alors, 43 est premier. Et 43 ne divise pas x. En effet, pourquoi est-ce que 43 ne divise pas x? Si 43 divise x, on aurait x congru à 0 modulo 43, c'est-à-dire x puissance 42 congru à 0 modulo 43.
mais x puissance 42 est congru à 1. X puissance 40. Je vais prendre x puissance 40. X puissance 40 est congru à 1, modulo 43. Et les restes de x puissance 40 modulo 43, le reste est unique. Si c'est 0, ce n'est pas 1. Donc si 43 divise x, on aurait 0 égale 1. Ceci, c'est faux. D'après le petit théorème de Fermat, eh bien, 43 est premier et 43 ne divise pas x, donc x puissance 42 est congru à 1 modulo 43. X puissance 42 est congru à 1, x puissance 42 est congru à x2, donc x2 est congru à 1 modulo 43. Donc voilà, si x est solution de S, on a x2 qui est congru à 1 modulo 47 et on a x2 qui est congru à 1 modulo 43. Réciproquement. Si x2 est congru à 1 modulo 47 et x2 congru à 1 modulo 43, est-ce que on a x42 congru à 1 modulo 47 et x puissance 40 congru à 1 modulo 43? Eh bien, si x2 est congru à 1 modulo 47, alors x2 puissance 21 est congru à 1 puissance 21 modulo 47, ça fait x puissance 42 congru à 1 modulo 47. Et si x2 congru à 1 modulo 43, alors x2 puissance 20 est congru à 1 modulo 43, c'est-à-dire x puissance 40 est congru à 1 modulo 43. Voilà, on a les deux sens, donc il y a l'équivalence ici. La conclusion, c'est que le système S est bien équivalent à x2 congru à 1 modulo 47 et x2 congru à 1 modulo 43. On continue à avancer pour la résolution du système S. On sait que le système S est équivalent à x2 congru à 1 modulo 47 et x2 congru à 1 modulo 43. Alors, on nous donne une indication, on nous dit soit x une solution de S et R le reste de la division euclidienne de x par 2021. Montrer que R appartient à l'ensemble 1, 20, 20, 988 et 1033. Puis, on va résoudre le système. On a vu dans la première question de l'exercice que si P est un nombre premier, x2 congru à 1 modulo P est équivalent à x congru à 1 modulo P. Donc ici, comme 47 est premier, x2 congru à 1 modulo 47, c'est soit x congru à 1 modulo 47 ou x est congru à moins 1 modulo 47. Et comme 43 est premier, x2 est congru à 1 modulo 43, c'est équivalent à x est congru à 1 modulo 43 ou x est congru à moins 1 modulo 43. Donc, il va y avoir 4 cas.
Le premier cas, x est congru à 1 modulo 47 et x congru à 1 modulo 43. Ceci veut dire que x moins 1 est congru à 0 modulo 47 et x moins 1 congru à 0 modulo 43. Si n est congru à 0 modulo a et n congru à 0 modulo b, avec a et b promet entre eux, alors n est congru à 0 modulo ab. N est congru à 0 modulo a, c'est-à-dire si a divise n et b divise n, avec a et b promet entre eux, alors a fois b divise n. Alors ici, x moins 1 est congru à 0 modulo 47, x moins 1 congru à 0 modulo 43. Comme 47 et 43 sont premiers entre eux, d'ailleurs ce sont deux nombres premiers, alors x moins 1 est congru à 0 modulo 47 fois 43, c'est-à-dire x moins 1 est congru à 0 modulo 2021, donc x moins 1 congru à 0 modulo 2021, ou x est congru à 1 modulo 2021. Donc le reste de la division euclidienne de x par 21, c'est 1. Le reste de la division de x par 21 est 1. Deuxième cas. Si x est congru à moins 1 modulo 47 et x congru à moins 1 modulo 43. Ça se fait de la même manière. Ceci équivaut à x plus 1 est congru à 0 modulo 47 et x plus 1 congru à 0 modulo 43. 47 et 43 étant premiers entre eux, alors x plus 1 est congru à 0 modulo 47 fois 43, c'est-à-dire x plus 1 congru à 0 modulo 2021, ou encore x congru à moins 1 modulo 2021. Et comme le reste de la division euclidienne de x par 21 doit être entre 0 et 2020, alors x congru à moins 1, c'est moins 1 plus 20, 21, modulo 2021, c'est-à-dire x est congru à 2020, modulo 20, 21. Le reste de la division de x par 20, 21 est alors 2020. Donc on trouve ce cas, et dans le premier cas, on a trouvé le premier cas ici. Le troisième cas, c'est x qui est congru à 1 modulo 47 et x congru à moins 1 modulo 43. Alors pour cela, on va multiplier ici par 43. Je trouve 43x congru à 43 modulo 43 fois 47, c'est 2021. Et ici, je multiplie par 47.
je trouve 47x congru à moins 47 modulo 20, 21. Je fais la différence. 47x moins 43x, je trouve 4x, qui est congru à moins 47 moins 43, c'est-à-dire moins 90, modulo 2021, ou encore 4x plus 90 congru à 0, modulo 2021, et 2 multiplié par 2x plus 45 congru à 0 modulo 20, 21. Là, je rappelle le lemme de Gauss. Le lemme de Gauss dit que si A divise BC et A premier avec B, alors A divise C. On peut l'énoncer autrement. A divise BC, c'est-à-dire que BC congru à 0 modulo A, et A premier avec B, alors A divise C veut dire que C congru à 0 modulo A. Bien. Alors, ici, on a un produit qui est congru à 0 modulo 2021. Donc, on a la forme, un produit qui est congru à 0 modulo 2021. A et B sont premiers entre eux. Ici, 20, 21 et 2 sont premiers entre eux, puisque 2 est pair, 2021 est impair, donc ils n'ont pas de diviseur commun. D'après le lemme de Gauss, je peux dire que C congru à 0 modulo A, C ici, c'est 2x plus 45. Et congru à 0 modulo 2021. Alors là, modulo 21, je peux retrancher 2021 ici. Donc 2x plus 45 moins 2021 est congru à 0 modulo 2021, c'est-à-dire 2x moins 1976 est congru à 0 modulo 2021, ou encore je mets 2 en facteur, x moins 988, 1976 divisé par 2 c'est 988, est congru à 0 modulo 2021. Et encore une fois, 2 et 2021 sont premiers entre eux. D'après le lemme de Gauss, encore une fois, je trouve que x moins 988 est congru à 0 modulo 2021, ou encore x est congru à 988 modulo 2021. Le reste de la division de x par 2021 est 988. On trouve ce 988. Alors le quatrième cas, c'est pareil. X congru à moins 1 modulo 47, x congru à 1. Donc ici moins 1 et ici c'est 1. C'est ce cas-là qui reste. Modulo 43. Ça veut dire, alors on va multiplier ici par 43, je trouve 43x
congru à moins 43 modulo 43 fois 47, c'est 2021. Ici, je multiplie par 47. Je trouve 47x congru à 47 modulo 2021. 47x moins 43x, je trouve 4x congru à 47 plus 43, c'est 90, modulo 2021. Ou encore 2 multiplié par, alors on va faire ça un peu plus rapidement, 2 multiplié par 2x moins 45 congru à 0 modulo 2021. Comme 2 et 2021 sont premiers entre eux, d'après le lemme de Gauss, je trouve que 2x moins 45 est congru à 0 modulo 2021. Donc 2x moins 45 moins 2021. Donc je retranche 2021. Ça reste 0 modulo 2021. Et ça, c'est 2x moins 45 et 21, ça fait 2066. 0 modulo 2021. Ou encore 2 fois x moins 1033. C'est 0 modulo 2021. Comme 2 et 2021 sont premiers entre eux, d'après le lemme de Gauss, je trouve que x moins 1033 congru à 0 modulo 2021, c'est-à-dire x congru à 1033 modulo 2021. Donc le reste de la division de x par 2021 est 1033. C'est le dernier cas ici. Et voilà la réponse à la question. En fait, une remarque, pour résoudre le système S que voici, alors x2 congru à 1 modulo 47, on a eu deux cas, x c'est soit 1 soit moins 1 modulo 47, et x2 congru à 1 modulo 43, x c'est soit 1 soit moins 1 modulo 43. Donc 4 cas, x congru à 1 modulo 47 et 1 modulo 43, moins 1, ou bien les deux autres cas, c'est x congru à 1 modulo 47 et x congru à moins 1 modulo 43. Donc, ce cas-là, ou l'autre cas, x congru à moins 1 modulo 47 et x congru à 1 modulo 43. Puisque on nous a donné une indication ici, on nous a dit si x est une solution de S et R le reste de la division euclidienne de x par 2021, montrer que R c'est 1, 2020, 988 ou 1033. Les deux premiers cas, on les a fait tout à l'heure sans problème. Donc, ces deux cas-là, on sait que l'un va nous donner 988, l'autre, l'un ou l'autre, donc, va nous donner 1033. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans le premier cas, x ici, c'est congru à 1 modulo 47. En fait, on a le droit d'ajouter n'importe quel multiple de 47 pour arriver soit à 988, soit à 1033. Alors, puisque x est congru à 1 modulo 47, je vais ici ajouter 21 fois 47 modulo 47. Et ça reste vrai. Ici, x est congru à moins 1,
J'ajoute le multiple de 43 qui me convient. Je vais ajouter 23 multiplié par 43, modulo 43. Et ça me donne x qui est congru à 21 fois 47 plus 1, ça me donne le 988 justement, modulo 47. Et ici, 23 fois 43 moins 1, c'est 988, modulo 47. Donc, j'ai x qui est congru à 1. J'ajoute le multiple qu'il faut de 47 pour arriver à 988 ou peut-être à 1033. Donc, c'est un peu en tâtonnant ou en faisant un calcul de différence, on arrive à ça. Et ceci me donne x moins 988 congru à 0 modulo 47 et x moins 988 qui est congru à 0 modulo 43. Ici, je corrige, 43. C'est-à-dire que comme 47 et 43 sont premiers entre eux, donc je trouve que x moins 988 est congru à 0 modulo le produit, donc modulo 47 fois 43, c'est-à-dire x est congru à 988 modulo 2021. Donc, on trouve 988. Dans ce cas, donc, x est congru à moins 1 modulo 47. J'ajoute le multiple de 47 qui me plaît pour arriver à 1033. Je vais ajouter 22 fois 47. Et ici, x congru à 1, je multiplie, j'ajoute le multiple de 43 qui me convient pour arriver à 1033. Donc 1, j'ajoute 24 fois 43. Ici, c'est modulo 47 et ici, c'est modulo 43. Donc, x est congru à moins 1 plus 22 fois 47, ça fait 1033, modulo 47. Et ici, x congru à 24 fois 43 plus 1, c'est 1033, modulo 43. Ce qui me donne x moins 1033 congru à 0 modulo 47 et x moins 1033 congru à 0 modulo 43. Comme 47 et 43 sont premiers entre eux, alors x moins 1033 est congru à 0 modulo le produit, donc 2021, c'est-à-dire x est congru à 1033 modulo 2021. Voilà, c'est une méthode qui est intéressante parce que on nous a donné le résultat. On va maintenant finir avec la résolution du système S. On a vu que si x est une solution du système S et que si R est le reste de la division euclidienne de x par 2021, alors R appartient à l'ensemble 1, 2020, 988 et 1033. Ça veut dire que R peut être égal à 1, c'est-à-dire x dans le premier cas, peut être égal à 2021Q plus 1, si le reste c'est 1, avec Q entier, naturel. Ou bien, dans le deuxième cas, x va s'écrire sous la forme 2021 fois Q plus 2020, ou bien 2021Q
plus 988, ou enfin x peut s'écrire sous la forme 2021Q plus 1033. Donc si x est solution, x s'écrit sous l'une ou l'autre de ces quatre formes-là. Ça ne veut pas dire que si x est sous l'une ou l'autre de ces formes, x est forcément une solution de S. Donc on va faire une vérification. Et pour cela, dans le premier cas, si x est égal à 2021Q plus 1, alors x c'est 2021, c'est 47 multiplié par 43, donc fois Q plus 1. Et ici, on voit que, d'une part, x est un multiple de 47 plus 1, donc x est congru à 1 modulo 47. Et x est aussi un multiple de 43 plus 1, donc x est congru à 1 modulo 43. Ceci implique x2 congru à 1 modulo 47 et x2 congru à 1 modulo 43. Et x2 est congru à 1 modulo 43 et 47, ça veut dire que x est solution de S. Donc x est solution du système S. Le deuxième cas, si x s'écrit sous la forme 2021Q plus 2020, avec Q entier, naturel. Est-ce que x est solution de S? Alors, on peut écrire x sous la forme 2021Q plus 2020, c'est 2021 moins 1, c'est-à-dire 2021 multiplié par Q plus 1 moins 1, ou encore 47 fois 43 fois Q plus 1 moins 1. Donc, je vois que x étant égal à ce nombre-là, x est un multiple de 47 moins 1, donc x est congru à moins 1 modulo 47, et aussi x est un multiple de 43 ici, moins 1, donc x est congru à moins 1 modulo 43. On élève au carré, x est congru à moins 1, donc x au carré est congru à 1 modulo 47, et aussi x2 est congru à 1 modulo 43. Ceci nous donne que x est aussi, dans ce cas, solution du système S. Le troisième cas, x s'écrit sous la forme 2021Q plus 988, Q entier naturel. Est-ce que x est solution du système S? Eh bien, on va effectuer la division euclidienne de 988 par 47. Alors, on a x égale, ici c'est 47 fois 43Q, plus 988, c'est 21 multiplié par 47 plus 1. Donc on voit que ceci c'est 47 multiplié par 43Q plus 21 plus 1, c'est-à-dire x est congru à 1 modulo 47. On effectue maintenant la division euclidienne de 988 par 43. On obtient x égale 2021, c'est 47 fois 43Q, plus 988, c'est 22 fois 43, plus 42. Alors ici, 42, c'est 43 moins 1, donc ça fait 47 fois 43Q plus
22 fois 43 plus 42, c'est 43 moins 1. On trouve x égale 47 fois 43q. 22 fois 43 plus 43, c'est 23 fois 43 moins 1. Donc c'est un multiple de 43. 43 multiplié par 47q plus 23 moins 1. Donc x est un multiple de 43 moins 1. Ceci implique que x est congru à moins 1 modulo 43. En élevant au carré, on trouve x2 congru à 1 modulo 43. x2 est congru à 1 modulo 43. x2 est congru à 1 modulo 47. Par suite, x est solution de S. Et enfin, le quatrième cas, c'est lorsque x est égal à 2021q plus 1033. Q dans M. Alors, on va effectuer la division euclidienne de 1033 par 47. Alors, x s'écrit sous la forme 47 multiplié par 43q plus 1033, c'est 21 fois 47 plus 46. Alors, 46, c'est 47 moins 1. Donc, on met 47 en facteur de 43q. Ici, 21 fois 47 plus 47, c'est 22 fois 47 et moins 1. Donc, x, c'est un multiple de 47 moins 1. Ceci implique que x est congru à moins 1 modulo 47. Et par suite, x2 est congru à 1 modulo 47. Pour la suite, on effectue la division euclidienne de 1033 par 43. Donc aussi, on peut écrire x égale 47 multiplié par 43q plus 1033, c'est 24 multiplié par 43 plus 1. On voit que c'est 43 multiplié par 47q plus 24 plus 1. Donc x est un multiple de 43 plus 1. Ceci implique que x est congru à 1 modulo 43. Et par suite, x2 est congru à 1 modulo 43. x2 est congru à 1 modulo 47 et congru à 1 modulo 43. Donc, x est solution de S. Conclusion finale. Si x est solution, alors x s'écrit sous l'une ou l'autre de ces formes-là. Et réciproquement, si x s'écrit sous l'une ou l'autre de ces formes, c'est une solution. Donc les solutions de S sont les entiers qui s'écrivent sous la forme (2021q plus 1) ou 2021q plus 2020 ou 2021q plus 988 ou 2021q plus 1033 avec q entier naturel. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.